Imprévisible et charismatique. Voilà comment présenter le personnage introduit par Eiichiro Oda dès le chapitre 233 de One Piece. Je parle bien évidemment de Don Quichotte Doflamingo, le dragon céleste déchu, qui veut protéger coûte que coûte les gens qui l'aiment. Doflamingo fait partie sans nul doute des personnages les mieux écrits du récit de One Piece, et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons porter une analyse complète sur l'un des meilleurs antagonistes de tout le manga. Mais alors pourquoi Doflamingo est-il autant apprécié des fans? Et pour quelles raisons a-t-il eu un impact si grand sur One Piece? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Et bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro des Rocks Pirates, et bienvenue dans ce troisième épisode de Rocks One Piece. Et aujourd'hui on va analyser avec vous l'antagoniste le plus marquant et le préféré des Français, j'ai nommé bien évidemment Doflamingo. Juste avant que la vidéo commence frérot, je t'invite à nous rejoindre en t'abonnant à la chaîne, ainsi qu'à liker cette vidéo, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et pour ceux qui veulent rigoler et discuter avec nous, on vous met le lien de nos réseaux sociaux et de notre Discord dans la description. On fait régulièrement des soirées abonnées sur le Discord, alors venez nombreux. Et sur ce, c'est parti. Et on commence donc par l'histoire de Doflamingo, le démon céleste, que vous connaissez sûrement déjà. Et c'est donc pour ça que nous allons analyser son histoire par le biais de moments clés. Don Quichotte de Doflamingo est né en haut de Red Line, parmi la haute noblesse chez les dragons célestes. Il est le descendant de la famille qui régnait autrefois sur Dressrosa. Et comme vous le savez, lui et sa famille vont quitter leur statut de dragon céleste pour s'installer dans le monde normal. Cependant, Doflamingo ne comprend pas le choix de ses parents et méprise toujours autant les simples hommes. Une fois installé en bas, la famille se fait très vite traquer et torturer par les villageois qui sont menés par la haine et la colère envers les nobles. Il est condamné à une existence misérable où il survit en fouillant les poubelles. À ses 8 ans, sa mère meurt devant ses yeux, puis à ses 10 ans, les villageois le capturent, lui, son père et son frère. Et la famille est torturée en place publique. C'est ici que Doflamingo va utiliser pour la première fois le Haki des rois, grâce à toutes les rancœurs qu'il éprouve envers ses tortionnaires, ce qui mènera à une scène tout simplement mythique, qui rend le personnage encore une fois incroyable. Après cet événement, il tuera son père de ses propres mains avec un pistolet et deviendra le chef de la Don Quichotte Family. Cette partie de son flashback est pour commencer tout simplement insane. On a des moments tristes et de frissons pour comprendre que le vécu de Doflamingo l'a transformé en démon dès son plus jeune âge, lui forgeant ainsi son caractère de grand malade dont nous en parlerons plus tard. Et même si Doflamingo avait déjà une grande haine envers les hommes du monde normal de par son éducation en tant que Tenryubito, les événements de son flashback n'ont fait que accentuer cette haine. Après cela, l'équipage de Doflamingo deviendra un grand équipage pirate craint dans le monde entier. De son côté, Corazon reviendra dans la Don Quichotte Family après avoir secrètement rejoint l'unité secrète des Swords de la marine. Et évidemment là aussi vous connaissez l'histoire de Corazon et de l'eau, qu'on va pas entrer dans les détails, mais au final Doflamingo sera une nouvelle fois amené à exécuter un membre de sa famille biologique, et non moins sans peine. Là aussi c'est une étape importante pour le personnage de Doflamingo qui doit exécuter son frère avec un pistolet, pour qui il ressentait beaucoup de compassion et d'amour. Cela le marquera profondément comme lorsqu'il avait tué son père et rendra le personnage encore plus sans pitié. Au fur et à mesure du temps, la Don Quichotte Family va tellement prendre de l'ampleur que Doflamingo devient un grand corsaire au service de la marine. Mais il faut tout de même rappeler que Doflamingo a reçu ce titre en menaçant les dragons célestes de révéler leurs plus grands secrets. Et grâce à son titre de Shichibukai, il assistera à des événements internationaux de grande envergure, comme par exemple la Grande Guerre de Marineford. Et ce titre de grand corsaire lui permettra de pouvoir orchestrer un grand trafic à l'échelle mondiale, sans pour autant éveiller les soupçons de la marine, grâce au royaume de Dressrosa qu'il a appris récemment. Et son coup d'état incroyable sur l'île nous fera encore plus kiffer le personnage, quand on a vu à quel point son plan était parfait et très vicieux. Celui-ci consistait à manipuler le roi. Premièrement, en le soumettant à un dilemme, racheter le pays pour 10 milliards de berries ou la mort de tous les citoyens. Évidemment, le roi Riku accepta de payer, cependant c'était évidemment un piège et Doflamingo contrôlera sans pitié Riku et ses hommes afin d'attaquer les villageois et voler leur argent. Une fois cela engendré, Doflamingo sauvera le pays du désastre qu'il a lui-même engendré pour s'asseoir finalement sur le trône de Dressrosa. Ici, notre personnage montre encore une fois ses facultés incroyables et à quel point c'est un personnage diabolique. Encore une fois, on a affaire à un flashback de très bonne qualité qui est très utile pour montrer au lecteur à la fois la situation politique du pays mais aussi pour donner une envie profonde de détester le personnage. Et désormais, Doflamingo a quasiment toutes les cartes en main, avec le titre de Shichibukai et avec un royaume tout pour lui. Après cela, Doflamingo continuera ses activités et entamera un trafic d'armes et de smiles à échelle mondiale avec l'aide du scientifique César Clown et à l'empereur Kaido Sanbei. Puis son histoire rejoindra finalement celle de Luffy lors de sa première apparition dans le manga au Conseil des Grands Corsaires après la chute du crocodile. Et même si l'histoire de Doflamingo est tout simplement incroyable, nous pouvons nous pencher sur ce qui fait de lui un des meilleurs antagonistes du manga, sa personnalité. À présent, nous allons voir les différentes facettes de la personnalité de Don Quichotte Doflamingo. Et c'est notamment son caractère qui fait qu'il est autant apprécié par la communauté. En effet, Doflamingo est sans pitié et d'une cruauté sans égale. Son petit rire machiavélique lui donne vraiment un charme, et on a l'impression qu'il est toujours calme et serein dans toutes les situations et que c'est lui qui manipule tout. Sérieusement, son rire est iconique, c'est l'un des plus célèbres de One Piece, et ce dernier est bien évidemment intelligent et fourbe. Mais il est également extrêmement impulsif et change très vite d'humeur.
Doflamingo est fortement inspiré du Joker, mais aussi de Paul Naref, le chanteur français. Et c'est un personnage très marquant grâce à son caractère et à son rire iconique. Et pour ce qui est de ses agissements, Doflamingo vit sa meilleure vie. Il fait tout ce qu'il veut pour s'amuser et ne pas s'ennuyer. Le mec se crée tout simplement un petit empire sur Grand Line et le Nouveau Monde parce que c'est stylé. Il va au conseil des corsaires parce que pour lui les affaires marchent bien et qu'il s'ennuie. Parce que pendant qu'il pose son gros fiac à Marie-Joise, en attendant ses frérots vendent les smiles à Kaido, mais aussi les esclaves comme à Sabaody. Alors vous l'aurez bien compris, le grand corsaire Doflamingo est doté d'une personnalité hors du commun. Après ses défaites contre Luffy et Dressrosa, Doflamingo est parti dans la prison la plus sécurisée du monde, j'ai nommé Impel Down. Et comme nous l'avons dit précédemment dans la partie histoire, Doflamingo est un ancien dragon céleste, et par conséquent, il connaît tous les secrets des Tenryubito, et particulièrement ceux sur le trésor national de Marie-Joise. Le fait que Doflamingo sache ces secrets le rend particulièrement dangereux aux yeux du gouvernement mondial. Et ça, il le sait très bien. On a vu qu'il a pu exploiter cette faille, notamment lorsqu'il a fait un chantage au dragon céleste pour obtenir le titre de Shichibukai. Cependant, maintenant qu'il est enfermé au 6ème étage de Impel Down avec de solides menottes en granit marin, il ne représente plus vraiment un danger pour le gouvernement mondial. C'est pourquoi le gouvernement mondial pourrait très bien envoyer un assassin, le mettre définitivement au silence. Et le CP0 pourrait très bien se charger de ce travail. Et ça, Doflamingo le sait très bien, et il en parle même lors de sa dernière apparition dans le manga à ce jour, lorsqu'on le voit dans sa cellule à Impel Down. Et lui-même se demande, va-t-il mourir prochainement assassiné? Eh bien, pour l'instant on ne le sait pas, mais ça pourrait très bien être une possibilité, puisque Doflamingo en sait énormément sur le trésor national de Marie-Joise et sur tous les secrets des Tenryubito. Alors comme première option, Doflamingo pourrait être assassiné dans sa cellule à Impel Down. Mais pour autant cela nous étonnerait beaucoup, car en effet, Doflamingo, à la manière de Crocodile, est un antagoniste très apprécié aux yeux des lecteurs. Et la plupart des personnes aimeraient volontiers revoir ce personnage très charismatique. Alors peut-être Doflamingo réussira-t-il à s'échapper seul grâce à l'intermédiaire des membres de sa famille, ou seul grâce à son fruit surpuissant qui pourrait permettre de contrôler les gardes, ou alors peut-être restera-t-il en prison pour un long moment, comme nous le pensons. Car en effet, la vieille Tsuru n'hésitait pas à demander son avis au jeune Doflamingo. Pourtant celle-ci est beaucoup plus vieille que lui, et elle a forcément plus d'expérience, mais elle voulait quand même savoir l'avis de quelqu'un comme Doflamingo, qui a beaucoup d'influence, d'expérience et de liens dans le monde de la pègre et de la piraterie mondiale. Car en effet, Doflamingo pourrait très bien tenir une sorte de rôle d'informateur dans sa prison, car on le rappelle, il reçoit tous les jours les journaux du monde extérieur. Alors, assassiné, emprisonné ou en cavale, que sera vraiment l'avenir de Doflamingo? Eh bien pour l'instant, on ne le sait pas. À présent, nous allons voir le rôle du jeune maître, Doflamingo. Et pour faire simple, Dofi est vraiment partout. Grand corsaire, il est important pour la pègre et pour tout le monde grâce à son commerce. Il est le souverain bien-aimé sauveur de Dressrosa. Le type n'a pas le temps. Passant d'un commerce d'esclaves à Sabaody, à un commerce de fruits du démon artificiel avec la créature la plus forte du monde, Doflamingo est vraiment partout et il est très influent grâce à tous ces commerces. Présent dans le récit d'Ejaya et à Marineford, Doflamingo était extrêmement intriguant et on n'a pas cessé de penser à lui avant sa réelle introduction à Dressrosa. Et c'est très certainement l'un des antagonistes de One Piece les mieux teasés et les mieux préparés. Et après la fraude Oddie Jones de l'île des Hommes Poissons, Doflamingo est le premier vrai antagoniste du Nouveau Monde. Son rôle était capital et ce personnage nous a même teasé l'éveil, l'état de phase supérieur d'un fruit du démon. On a d'ailleurs fait une grosse théorie sur la chaîne sur l'éveil de Luffy et son Gear 5. Elle apparaîtra juste en fiche. Et enfin, bien qu'il soit encore en prison, Doflamingo aura encore un rôle très important à jouer dans One Piece. En effet, ce dernier sait absolument tout sur le monde, et il est notamment l'un des seuls à connaître le trésor caché de Marie-Joise. Et c'est pourquoi nous voyons pour le Joker un rôle informatif. Ce dernier continuera à nous donner des informations géopolitiques sur le monde de One Piece. Alors vous l'aurez compris, Doflamingo a encore un rôle à jouer dans One Piece. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Doflamingo, et merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Avant de partir, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire avec votre avis sur la vidéo, de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, le Discord et le Twitter de l'équipage sont en description. Sur ce, c'était les Rox, et à bientôt sur la chaîne.